Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir les énergies de la semaine du 5 au 11 janvier 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça résonne avec vous, avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. Et avant de commencer, je voulais vous souhaiter bien évidemment de passer une très belle année 2026, de pouvoir concrétiser et atteindre tous vos objectifs, vos souhaits en 2026 et surtout d'avoir une santé de fer parce que c'est le plus important. Quand on a la santé, ensuite on peut tout faire, tout réaliser. Donc la santé de prime abord et ensuite le fait de pouvoir passer à l'action pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ensuite, je voulais vous dire également que les guidances mensuelles sur ma chaîne vont passer à la partie membre, à la partie souscription. Donc pour pouvoir y accéder, il va falloir donner, voilà, il y a une contribution par mois. Donc si vous souhaitez justement visualiser vos guidances mensuelles, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à passer à être membre de ma chaîne. En tout cas, voilà, moi je vous attends de l'autre côté, mais au-delà de ça, les guidances hebdomadaires continuent et d'autres tirages de manière hebdomadaire. Je vais continuer à publier voilà, régulièrement sur ma chaîne en libre accès gratuitement. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas obligatoire la souscription, mais en tout cas voilà, si vous souhaitez voir vos guidances mensuelles, ça se passera de l'autre côté. Voilà pour vous mes chères vierges, on y va, so let's go, c'est parti, on y va. Donc quel est le thème principal de votre semaine du 5 au 11 janvier 2026? Du 5 au 11 janvier 2026 pour les vierges, le thème principal, il est là déjà. Donc on a la femme louve, femme énergie yin, donc énergie d'être, énergie de connexion, d'intuition, hein, de séduction aussi. Il y a un côté très séducteur là, ou séductrice durant cette semaine. Il y a un côté aussi à la fois très sauvage, le côté être guidé par son intuition, ses instincts, j'allais dire même ses pulsions, alors je ne sais pas. Mais il y a peut-être aussi un élan très créatif, euh, un élan aussi très intuitif où vous vous laissez, voilà, vous laissez peut-être traverser et l'univers, votre intuition vous mènera là où vous devez aller. Mais on sent que à la fois c'est bien, parce que j'ai le sentiment que peut-être que vous avez aussi gardé beaucoup de choses en vous, que 2025 a été l'année où vous deviez peut-être être beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le calcul, et 2026, il y a déjà une autre énergie, vous avez envie d'agir avec... Vous n'avez peut-être plus envie de perdre votre temps à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il y a quelque chose comme ça. Si vous êtes des personnes attirées par les femmes, en tout cas, il y a quelqu'un en face, une femme qui peut être très... qui peut avoir votre préférence aussi, et c'est une personne qui est à la fois très spirituelle, très connectée. C'est quelqu'un que vous appréciez parce que, ou c'est quelqu'un, c'est peut-être aussi une amie ou quoi, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a une femme là, il y a une femme louve, une femme médecine, une femme chamane qui est présente dans votre vie. Si c'est pas vous, c'est en tout cas c'est quelqu'un qui est là et peut-être en qui vous que vous craignez à la fois, mais en qui vous pouvez avoir confiance. Peut-être que vous êtes cette personne, la femme louve, la transmission, l'héritage, le don, la mémoire, le passé. Vous êtes cette personne-là qui peut euh, transmettre des informations. Il y a peut-être quelque chose que votre mère vous a légué ou des femmes dans votre famille vous ont légué avec lesquelles vous pouvez agir aussi. Vous pouvez aussi aider à guérir certaines personnes, guider certaines personnes, aider certaines personnes à retrouver à la fois comme une santé holistique aussi et à retrouver le chemin de leur âme aussi. Regardez-moi toutes ces belles énergies. Vous avez l'union. Je vous dis, il y a quelqu'un qui a votre préférence. Il y a certains vierges. Non mais vous voyez ce que je... Il y a de très belles cartes là pour vous. Mais on va s'arrêter là parce que on a l'union, l'illumination, le soleil.
il y a une carrière professionnelle, un job, une transmission, quelque chose que vous faites durant cette semaine euh, qui va vous permettre de rencontrer ou de trouver cet engagement, cette personne-là. Il y a peut-être quelqu'un qui est du signe du lion dans vos énergies. Il y a un engagement, un contrat qui arrive pour vous. Alors, il y a certaines personnes du signe de la Vierge qui peuvent utiliser aussi la magie, hein, qu'on se le dise clairement, qui peuvent utiliser la magie ou voilà, la loi d'attraction, mais la magie, enfin, ce qu'elles ont appris pour pouvoir attirer certaines choses là, dans leur vie. Et c'est peut-être l'amour, le travail ou quoi. Il y a quelque chose là à ce niveau-là. Bon, ça ne parlera pas à tous les vierges, mais il y a des vierges qui utilisent des filtres d'amour, des choses comme ça, pour pouvoir attirer de belles choses dans leur vie. Parce qu'il y a certains vierges qui en ont marre du célibat. Et en plus, votre truc, j'ai l'impression qu'il fonctionne. Hein. En tout cas, on a le soleil, on a l'opportunité. Ensuite, on a la joie. Donc, il va y avoir une célébration aussi. Il va y avoir une célébration concernant un mariage, une union, très prochainement pour certains vierges. C'est marrant ce 4 deniers qui ressort. Donc, on peut nous parler vraiment d'un mariage, de quelque chose là qui va fonctionner pour vous. On va entendre parler d'une union prochaine pour vous. Allez, let's go. Au niveau général pour les vierges, du 5 au 11, au niveau général, au niveau professionnel, carrière, le faire, l'action, au niveau sentimental, l'amour, le cœur, la romance. Elle est là. La carte conseil de la source et de l'univers pour vous, 5 au 11 janvier pour les vierges. Le soleil, vous voyez, 2 fois vous avez le soleil. Donc l'illumination, clarté, compréhension, optimisme, une belle... Vous commencez dans l'énergie générale, il y a une belle énergie là. Il y a la concrétisation, c'est oui, c'est voilà, bénédiction, c'est validé. C'est peut-être lié à un contrat de travail, peut-être que vous êtes titularisé dans quelque chose, peut-être que vous réussissez à remporter quelque chose, et il y a quelque chose qui fonctionne. Et c'est aussi grâce à vos anges, à vos guides, à vos ancêtres, quelqu'un qui vous a aidé aussi, peut-être à croire en vous, ou je sais pas, il y a une femme autour de vous qui vous a aidé, peut-être que c'est une psychologue, une thérapeute, je ne sais pas, mais qui vous aide à retrouver un équilibre dans vos énergies. Et là, c'est la joie, hein. C'est la réussite qui est là pour vous cette semaine. Au niveau carrière professionnelle, 8 de coupe, vous allez tourner le dos à une carrière. C'est marrant parce que en fait, il y a comme une guérison qui s'opère pour vous. La guérison sur le passé, le fait d'avoir dépassé, justement, avoir guéri des parts de soi. Et au niveau de la carrière, ben, vous allez abandonner quelque chose qui n'est plus lié à vous. Parce qu'il y a un changement qui a été tellement significatif que 8 de coupe, il y a quelque chose que vous faisiez très récemment ou auparavant et vous dites non, c'est plus pour moi, 8 de coupe, je tourne le dos. Parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus naturel et pourtant on sent qu'il y a un engagement, un contrat qui va arriver, mais 8 de coupe, il y a quelque chose que vous faisiez auparavant qui n'est plus aligné avec vous. 8 de coupe, je lâche l'affaire. Peut-être que là, au moment où vous lâchez l'affaire aussi, où vous jetez l'éponge, c'est au moment que là, on vient vous offrir cette grâce, cette bénédiction.
Les vierges, alors au niveau sentimental, on a l'ermite, on a du célibat pour vous. En fait, vous êtes fatigué aussi si vous cherchez l'amour, parce qu'on sent qu'il y a des vierges qui cherchent l'amour, cherchent la romance, cherchent leur partenaire. C'est peut-être aussi ça qu'il faut faire, c'est-à-dire que c'est l'idée d'arrêter de chercher. Et c'est plutôt d'incarner cette énergie d'amour. C'est ça en fait. La réelle loi d'attraction, c'est d'être exactement ce que vous recherchez à l'extérieur. Parce que l'idée d'utiliser peut-être la magie, voilà, c'est des choses qui peuvent marcher, mais c'est des choses qui peuvent être temporaires. Alors que quand vous incarnez une énergie, quand vous la vibrez, eh ben, tout l'univers conspire en votre faveur. Et vous vous êtes peut-être efforcé à faire des choses, à agir, à être beaucoup dans l'action, parce que vous dites, ah, plus j'agis, plus ça fonctionne, et au contraire, non. Vous avez besoin de rayonner, le rayonnement, vibrer une autre énergie pour pouvoir attirer ce que vous voulez clairement. Peut-être que dans une relation, vous lâchez complètement l'affaire, l'ermite, il y a le côté solitaire, solitude, célibat, et peut-être depuis un moment. Il y a certaines vierges qui se rendent à l'évidence, qui se disent, voilà, moi je m'en fiche de l'amour aussi, je veux rester célibataire, je veux rester seule, ou en tout cas, je ne veux plus être mariée, ou je ne veux plus être engagée, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il peut y avoir, alors, pas forcément une mauvaise nouvelle, mais une décision où vous jetez l'éponge et une bonne nouvelle durant cette semaine. Votre carte conseil, c'est le valet de denier. C'est peut-être le monde de l'enfance, c'est un taureau vierge capricorne. Il y a un message, une information qui va vous parvenir durant cette semaine, peut-être un message d'excuse, vous voyez. Il y avait peut-être une relation qui était terminée avec quelqu'un, et là, le soleil, cette personne reprend de vos nouvelles, vous reprenez contact avec cette personne. Il y a une relation très spécifique là, avec une personne en particulier, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu. J'ai le sentiment que c'est soit le célibat, soit cette personne pour vous. Je ne sais pas si ça vous parle ou quoi. Mais valet de denier, de cette union peut naître un enfant. Valet de denier, 4 d'épée. C'est ça, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message durant cette semaine pour s'excuser ou pour guérir une situation. C'est peut-être vous qui allez le faire. Pour vous faire pardonner aussi. Parce qu'il y a quelqu'un avec qui vous pouvez avoir un bonheur, hein, un épanouissement, avec qui vous pouvez réussir. Et c'est quelqu'un qui est peut-être aussi à distance de vous. Mais il y a une guérison entre vous et cette personne qui doit prendre place là. Il y a une énergie avec quelqu'un avec qui vous êtes fait, comme si vous étiez fait l'un pour l'autre, mais il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui déconne, ou je sais pas. Ou quelqu'un qui a peur, vous avez peut-être peur de l'union, peur de la relation. Peur d'être rapproché de près, ou peur d'être enfermé dans quelque chose et de revivre une situation à la fois, j'allais dire humiliante, peut-être que c'est humiliant, ça a été humiliant pour vous, ou de vivre une situation difficile pour vous. Peut-être qu'une rupture a été très difficile, ou qu'il y a quelqu'un qui vous a peut-être manqué de respect, et vous avez peur de revivre ça. Mais pourtant, là, ce contrat est là, cette relation est là. Il y a quelqu'un qui va chercher à se faire pardonner. Les vierges, durant cette semaine.
On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous arrive pour vous et non contre vous durant cette semaine. Donc il y a un cadeau, vous voyez, la bénédiction, il est là. Hein. Le cadeau est là. Donc c'est peut-être ce message, cette offre, cette possibilité qui est là, qui va vous aider à repartir de plus belle. Faites confiance à l'univers. C'est ça, il y a un cadeau. La guérison de l'enfant intérieur, c'est ça. Hein. Il y a un cadeau concernant une guérison, il y a quelque chose qui va vous aider vraiment. Et c'est l'acceptation radicale. Radical acceptance in the now opens the flow. Donc l'acceptation radicale dans le moment présent ouvre la porte justement du flow, le fait de pouvoir, de l'énergie, de la vibe, de pouvoir être justement connecté au moment présent. C'est ça. Et de ne plus vivre dans le passé, de ne plus vivre à travers aussi peut-être certaines personnes ou certains ancêtres dans votre lignée, mais justement de revenir à vous, votre vie, et de vivre votre relation d'une manière peut-être atypique, de vivre une relation comme vous le souhaitez et pas comme l'a souhaité peut-être vos parents pour vous ou quoi. C'est la liberté dans la relation. Vous pensez qu'on est en train de blaguer là? La liberté dans la relation. Liberation. Transformation. La libellule. Vous pensez que c'est des blagues? Les doutes et les peurs pourront arriver. Mais vous ne penserez plus, vous ne croirez plus, non, vous ne penserez plus que ces peurs et ces doutes sont à vous. La libération, vous allez vous libérer d'un poids du passé, d'un karma peut-être négatif familial, et pour rencontrer la bonne personne. Vous n'êtes pas condamné, hein, c'est la chanson de Kerry James, vous n'êtes pas condamné à l'échec. Vous n'êtes pas condamné à l'échec, vous n'êtes pas condamné au célibat, mais il y avait des croyances limitantes, il y avait des habitudes que vous avez prises ou des choses dont vous avez hérité qui empêchaient cette connexion avec l'autre. Et là, vous avez besoin d'abandonner aussi vos peurs. Vous avez besoin de dépasser vos peurs, de dépasser des illusions, de dépasser comme des peurs paniques, voilà, d'être enfermé dans quelque chose là, alors que voilà, l'énergie a déjà changé, vous avez déjà changé et que vous pouvez attirer chez vous là, dans votre vie, déjà de belles énergies. Le soleil revient, vous avez le soleil 2 fois. Donc contrat de travail, lié peut-être au contrat de travail, lié peut-être aussi à cette rencontre et à cette guérison de l'enfant intérieur. Valet denier, mon enfant intérieur, c'est vous là. Vierge, je me guéris, je suis guéri, je guéris l'enfant en moi. Pour pouvoir repartir, pour pouvoir retrouver de l'énergie, pour pouvoir retrouver la motivation que j'avais quand j'avais cet âge. Voilà pour vous mes chères vierges, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner, à devenir membre de ma chaîne. Vous avez plein de choses à faire, moi je vous donne des devoirs. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.